Bienvenue dans ce tutoriel dédié aux tendances des résultats de laboratoire dans CrystalNet. Pour une compréhension optimale, nous vous invitons à visionner d'abord le tutoriel Détails usagers et tableau de bord de l'usager. Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment consulter le tableau de tendance des résultats, générer et consulter un graphique des tendances et consulter le journal de la requête. Dans l'onglet Tendances du détail usager, vous verrez s'afficher les filtres de recherche ainsi que le tableau de tendance des résultats. Pour afficher des analyses dans le tableau de tendance des résultats, sélectionnez un site demandeur, une galerie ou une unité et un tableau. Notez qu'il est possible de définir un tableau par défaut en cliquant sur l'étoile bleue à la droite du libellé. Vous pouvez également sélectionner un intervalle de temps pour les résultats que vous souhaitez consulter. Lorsque vous sélectionnez une période prédéfinie ou que vous cliquez sur Appliquer, la recherche se lance automatiquement. Notez que le bouton « Réinitialiser la recherche » permet de réinitialiser les filtres et de ramener le tableau à son état initial. Dans le tableau, la colonne « Analyse » contient le nom des analyses ainsi que leur valeur de référence. Les colonnes de droite présentent les résultats des analyses par ordre de date de prélèvement, de la plus récente à la plus ancienne. Cette icône permet d'inverser l'ordre d'affichage des colonnes de date. L'ordre choisi s'applique aussi dans l'antériorité. L'utilisateur détenant les droits requis peut configurer les galeries et les tableaux en cliquant sur cette icône. Dans le tableau des résultats, la présence d'un indicateur à côté d'un résultat indique que ce résultat est anormal. Vous pouvez consulter le tableau de codification des résultats anormaux en cliquant sur l'icône d'information dans la colonne Analyse. Un triangle bleu dans le coin de la cellule indique la présence d'un commentaire. Vous pouvez consulter le commentaire en survolant le triangle avec votre souris. Pour consulter le rapport d'un résultat d'analyse, cliquez sur les résultats dans le tableau. Le rapport en format PDF s'affiche alors dans le visualiseur. La section Annotations permet de consulter les annotations antérieures pour le rapport sélectionné. L'utilisateur détenant les droits requis peut annoter le rapport en cliquant sur le bouton Annoter. Notez que pour que le bouton Annoter s'affiche, le rapport doit être également présent au dossier patient électronique DPE. Pour ajouter une annotation, il suffit de sélectionner une annotation prédéfinie ou d'en saisir une dans le champ texte. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Le bouton Confirmer la lecture permet de confirmer la lecture du résultat laboratoire. Certaines conditions doivent être respectées pour que cette option soit disponible. Le bouton Imprimer permet d'imprimer le rapport sélectionné. Pour fermer le rapport, cliquez sur le X dans le coin supérieur droit. Nous allons maintenant voir comment créer un graphique à partir du tableau des tendances des résultats. À l'aide des cases à cocher de la colonne de gauche, sélectionnez les analyses à inclure dans le graphique. Il est possible d'afficher jusqu'à 7 analyses simultanément. Il est important de noter que les analyses dont la valeur n'est pas totalement numérique ne peuvent être affichées en format graphique. Si vous tentez de générer un graphique avec ces analyses, un message d'erreur s'affiche. Une fois les analyses sélectionnées, cliquez sur le bouton « Générer un graphique ». La fenêtre cumulative des résultats de laboratoire s'affiche à l'écran avec les analyses sélectionnées. Sous le graphique, une légende présente les analyses affichées ainsi que leur valeur de référence. De plus, l'échelle pour chacune des analyses s'affiche de part et d'autre du graphique. Pour faciliter la lecture du graphique, vous pouvez cocher ou décocher les cases des différentes analyses afin qu'elles s'affichent ou non. Vous pouvez également utiliser ces boutons pour effectuer un zoom sur le graphique en entier ou sur une section du graphique. Dans le graphique, il est possible d'afficher les détails de chaque résultat en survolant chaque point. Vous verrez alors la date de prélèvement, le nom du service producteur, le nom de l'analyse, le résultat, les valeurs de référence et la normalité du résultat. Notez que les indicateurs présents dans le tableau sont également présents dans le graphique pour indiquer les résultats anormaux. Vous pouvez également afficher les valeurs des analyses dans le graphique en cochant leurs cases respectives dans la colonne « Libellé des valeurs ». La valeur s'affiche alors au-dessus de chaque point. La colonne « Valeurs de référence », quant à elle, permet d'afficher un bandeau de couleurs correspondant aux bornes de normalité de l'analyse. Notez que vous ne pouvez afficher qu'un seul bandeau à la fois. La consultation des tendances des résultats est journalisée dans CrystalNet. Pour visualiser le journal de la requête des tendances des résultats, vous devez accéder au sommaire des résultats de laboratoire en cliquant sur l'onglet « Laboratoire ».
Cliquez ensuite sur l'icône de journalisation, puis sur l'onglet Tendances dans le journal de la requête. Cliquez sur le chevron à gauche de l'intervenant pour afficher son historique des consultations des tendances des résultats. En cliquant sur le chevron à gauche d'une consultation, il est possible de voir les analyses qui ont été consultées. Ceci conclut le tutoriel portant sur les tendances des résultats de laboratoire dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site Web et sur notre base de connaissances.